Dans cet extrait proposé par Éditions ENI, notre auteur Jean-Michel Rodriguez traite d'un sujet plus que jamais d'actualité, l'intelligence artificielle. Chance ou danger pour l'humanité ? Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Rodriguez, j'ai un doctorat en intelligence artificielle et suis conférencier professionnel. J'ai écrit de nombreux ouvrages et articles sur le sujet, certains étant disponibles aux éditions ENI. L'intelligence artificielle se place aujourd'hui au cœur de nombreux débats et s'impose comme le fer de lance d'une majorité des entreprises. Face à cela, de nombreuses questions et inquiétudes s'élèvent quant à son impact présent et futur sur nos professions. L'objectif de cette vidéo est de vous offrir une meilleure compréhension de l'intelligence artificielle et plus spécifiquement de montrer comment l'IA est ou sera intégrée aux métiers d'aujourd'hui et de demain et quelles en seront les implications pour notre société et nos professions. Alors une fois que l'on a vu ça, lorsqu'on a vu le modèle économique, lorsqu'on voit l'avenir qu'on envisage, la dernière question que l'on peut se poser et qu'on se posera aujourd'hui, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est une chance ou est-ce que c'est un danger pour l'humanité? Il faut se rappeler des mots qu'avait dit Stephen Hawking. L'intelligence artificielle, c'est la plus grande découverte de l'humanité et ça sera certainement sa dernière. Donc on voit quand même que même un grand scientifique de son acabit se posait ce genre de questions et il est tout à fait naturel que nous nous la posions et je pense qu'il faut qu'on se la pose. Alors, on l'a vu, on l'entrevoit, l'IA peut transformer notre société de manière positive. Ne serait-ce que par tout ce qu'elle peut faire à la place de l'humain et par toutes les tâches fastidieuses, répétitives, difficiles qu'elle peut prendre et par l'aide, au travers de collaboration ou pas, qu'elle pourra nous amener. Par contre, il faut, et je pense que c'est le maître mot de cette séquence, c'est être proactif. Il faut que l'on comprenne par anticipation, et c'est pas facile, quel est l'avenir de l'IA, ce qu'elle va devenir, ce qu'elle va nous apporter, comment elle va interagir avec l'humain, et surtout, de manière proactive, comprendre quels sont les risques qui pourraient être associés, notamment si une super intelligence voyait le jour. Alors, cette super intelligence, on en a parlé précédemment, on ne l'a pas aujourd'hui, mais on l'aura. Et elle peut arriver aujourd'hui, demain ou après-demain. Et même s'il est difficile de comprendre ce qu'on fera avec cette super intelligence, puisqu'on n'est pas censé et on ne sait pas aujourd'hui de quoi elle sera faite, eh bien c'est si on a face à nous une super intelligence, quelles sont les actions que l'on a mises en place pour justement éviter que cette super intelligence soit un danger pour l'humanité. Cette super intelligence, elle ne va pas rester au niveau de l'humain longtemps. On parle de transition de quelques heures ou de quelques jours. C'est-à-dire que lorsque on aura face à nous une super intelligence qui sera l'égale de l'humain, pour ceux qui le sauront assez tôt, dans les heures ou les jours qui suivent, l'intelligence artificielle sera largement plus intelligente que l'homme. Largement, c'est-à-dire on est en train de parler de super intelligence. J'ai lu des livres dans lesquels il parlait de QI de 6000 et quelques. Donc nous avons un QI pour les mieux positionnés d'entre nous de 110. Imaginez si une super intelligence, après avoir obtenu un QI de 110, bien en quelques jours, elle passe de 110 à 6000. Bien, c'est ce qui nous attend et si on n'est pas proactif et si on ne considère pas les risques associés à ça, même s'ils sont difficiles à concevoir, eh bien, on va au-devant de gros problèmes. Alors, ces risques, eh bien, ça peut être une régulation appropriée, c'est-à-dire éviter le singleton, éviter qu'une entreprise unique crée une super intelligence unique, c'est ce qu'on appelle un singleton, et de fait écrase les autres et une super puissance ou un super pouvoir. Mais c'est peut-être aussi de réguler les entreprises pour faire en sorte qu'elles fassent part de leurs découvertes, qu'elles fassent part des technologies auxquelles elles pensent, tout simplement pour que des groupes indépendants
puisse prendre des décisions, puisse anticiper, être proactif sur les nouvelles technologies qui vont arriver. Le pire qui pourrait arriver pour l'humanité, c'est une super intelligence que l'on n'aurait pas vu venir. Parce que lorsque ça arrivera, on sera absolument incapable d'imaginer les risques et incapable d'anticiper sur quoi que ce soit. Retrouvez cette vidéo et bien d'autres sur www.edition-eni.fr.